Que la route est longue pour qu'un artiste devienne lui-même et soit en possession de ses moyens d'expression. Après avoir appris, il faut savoir désapprendre. Longue a été la route pour le peintre Marcel Chétrit. Cette route qui l'a conduit de Paris à Jérusalem, de Jérusalem à Osaka au Japon. Longue a été la route prise pendant la Shoah par cet enfant de 4 ans, caché dans la région parisienne pour franchir la frontière suisse et y trouver refuge. Longue et difficile la route de l'intégration en Israël pour un immigrant qui est à la fois peintre et architecte. C'est dans son studio à Jérusalem que nous l'avons rencontré. Moi, si vous voulez entendre mes grandes étapes, quand j'étais en France et quand j'étais à Paris, je peignais plutôt abstrait. C'était dans les années 60, 50-60. On peignait abstrait parce qu'on n'était pas capable de décrire. Parce qu'après la guerre, après la Shoah, on n'avait plus de paroles. Il fallait faire de l'abstrait. En venant en Israël et en prenant contact avec le pays, avec la population, avec la lumière de Jérusalem, il y a des choses qui ont commencé à bouger et ma peinture est devenue moins abstraite et plus proche de l'être. La Bible est une source d'inspiration pour Marcel Chétrit qui a fréquenté l'école des cadres juifs d'Orsay, créée après la guerre par Robert Gamzon, où il a été initié au judaïsme. J'avais écouté les cours d'André Neher et il parlait une fois de la sortie d'Égypte. Avec beaucoup de couleurs et de formes. C'était très poétique. Et puis à un certain moment, il a dit quel serait le peintre qui serait capable de faire cette fresque, de peindre cette fresque énorme, extraordinaire, des Hébreux sortant d'Égypte, allant dans le désert, passant la mer Rouge, etc. Alors, je n'ai pas levé la main, mais j'ai dit... Vous avez pris le défi. Donc j'ai relevé ce défi et pendant une période, oui, j'ai peint des sujets, des thèmes. Mais simplement, je ne me suis jamais considéré comme un illustrateur. Peut-on être à la fois architecte et artiste peintre ? Dans la communauté artistique israélienne, c'était pas une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas être deux choses à la fois. Ou on est artiste ou on est architecte. Si on est architecte, on ne peut pas être artiste. Et pourquoi tout ce changement est intervenu chez moi après le Japon? C'est parce que là, j'ai compris que dans la tradition chinoise, dans la tradition japonaise, on peut être médecin, poète, peintre, artiste, musicien, avoir plein de cordes à son arc sans qu'on soit catégorisé, disons, dans une catégorie ou une autre, comme on le fait dans la société occidentale. À Osaka, au Japon, en 1993, s'est tenu un grand concours international de peinture. Marcel Chétrit y a envoyé un de ses tableaux, La sortie du Gan Eden. Et un jour, j'ai reçu une lettre en disant qu'elle avait été sélectionnée. Et je regardais, mais comment est-ce que j'ai été sélectionné? On a envoyé dans le monde, c'était un concours international, 11 000 diapositives de tableaux. Ils en ont choisi 100. Et j'étais dedans. C'était un signe qui venait d'ailleurs et qui me disait, voilà, il s'est passé quelque chose, donc il faut aller avec ce mouvement-là. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tout a changé, puisque le tableau que j'avais fait, c'était un tableau qui était d'une facture occidentale, classique, peinture sur toile, c'était ces quatre tableaux. Et après, en découvrant le Japon, en découvrant d'autres techniques, une autre façon de voir les choses, j'ai changé complètement mon chemin. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à étudier la médecine chinoise et que j'ai laissé l'architecture et j'ai changé de direction. Mais au lieu de peindre sur des toiles, j'ai commencé à peindre sur du papier. Et donc mon expression picturale a complètement changé.
Parce que le geste est différent, parce que la matière est différente, parce que les couleurs sont différentes. Jusqu'à présent, je ne travaillais pas avec des peintures à l'eau. Là, je me suis mis à travailler avec des peintures à l'eau. Et voilà, et petit à petit, tout a changé. Le particularisme de la peinture zen, et disons dans la perspective japonaise et chinoise, c'est de peindre tous les jours. On peint de l'endroit où on est. On peint avec les sentiments qu'on a ce jour même. Et c'est cela qu'on apprend, c'est être en contact avec son monde intérieur et par l'intermédiaire de techniques, de l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Passionné de musique, Marcel Chétrit crée un langage pictural en résonance avec la musique. Alors ça, c'est un livre que j'ai fait dernièrement, qui s'appelle Brushton ou Betsy Mikron en hébreu. C'est au son du pinceau. Et donc c'est une expression qui est d'un côté la peinture et d'un autre côté la musique. Vous voyez là une partie de l'ensemble de l'installation que j'appelle le Kaddish Requiem, qui est inspiré du Requiem de la guerre de Benjamin Britten, et qui est composé, disons, de 42 tableaux qui doivent être vus ensemble dans une même composition, dans une même salle, accompagnés de musique. La richesse de la vie intérieure de Marcel Chétrit se reflète aussi par la dualité peinture-poésie. Des coulées d'eau sans fin de sorgue éparpillées, mousse humide et suintante des moulins désertés, doux éclat de lumière sur ses entrailles noires, éclairs fugitifs des truites glissant dans ses replis profonds. Ta main se tendra-t-elle à la rencontre des eaux? J'ai mis des poèmes et des peintures en alternance, de façon à créer un dialogue entre la peinture et l'écriture. D'après les maîtres orientaux, il faut plus de 20 ans à un calligraphe pour se former. 20 ans après sa découverte du Japon, Marcel Chétrit allie aujourd'hui avec harmonie son activité de thérapeute avec ses passions peinture et écriture. Mon cheminement, c'est d'essayer d'être le plus authentique dans ce que je fais. Et je pense que ça peut être le meilleur message qu'on puisse donner, en tout cas à tous ceux qui veulent s'occuper d'art, que ce soit dans n'importe quelle technique, être vraiment là où on est au moment où on s'exprime.